m'appelle Lisa, je suis étudiante sage-femme, j'ai 24 ans et je suis en 5e année. La sage-femme, elle prend en charge la femme depuis sa puberté jusqu'à la ménopause, en passant par ses grossesses, ses interruptions de grossesse et aussi sa contraception. Du coup, une fois que tu as validé ta PACES, il y a 2 premières années qui vont te permettre de valider le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques. Et ensuite, tu as encore 2 autres années qui vont te permettre d'obtenir ton diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques et donc d'avoir un niveau master. Bon, la formation, c'est une formation professionnalisante, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de tes années à l'école de sage-femme, tu vas avoir de plus en plus de stages. Tu auras une alternance au départ avec une majorité de cours et ensuite, au fur et à mesure des années, tu auras de plus en plus de temps de stage. J'ai choisi sage-femme parce que c'est une profession qui est médicale. Ça te permet d'avoir une certaine liberté dans ton travail. Tu peux prendre des décisions, tu peux prescrire, tu peux faire des actes sans forcément avoir l'aval du médecin, même s'il est jamais loin, parce que si tu as une situation pathologique, tu vas toujours pouvoir l'appeler. J'ai aussi choisi ça parce que c'est un métier que tu peux à la fois exercer en milieu hospitalier, mais également en milieu libéral, où tu as du coup une pleine liberté en fait de ta pratique et des patientes de l'encadrement de tes patientes. Alors du coup, les avantages et les inconvénients de la filière, on va parler d'abord des avantages. On est dans des petites promos d'une 30aine de personnes en général, donc tu as une grosse proximité entre les étudiants et surtout entre les différentes années. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre une étudiante de 5e année et une étudiante de 2e année, ce qui est plutôt bien. Si tu as besoin de conseils, tu peux aller voir les étudiants des autres filières qui se font généralement toujours un plaisir de te répondre. Ensuite, vu qu'on a une petite promo, on a des référentes qui sont vraiment très proches de nous, qui peuvent nous conseiller, qu'on peut aller voir si on a des doutes, des questions, des angoisses, et on est globalement bien encadré. Ensuite, ce qui est très bien aussi, c'est d'avoir énormément de stages, ce qui te permet d'acquérir une certaine autonomie et en fait d'améliorer ta pratique au fur et à mesure des stages. Un autre point positif, tes stages, tu vas pouvoir les faire dans toute l'Alsace, voire même dans toute la France. Et en 5e année, tu auras la chance, si tu as envie, de partir à l'étranger pour améliorer encore et enrichir encore ta pratique. Au niveau des inconvénients, l'alternance stage-cours n'est pas forcément toujours évidente. Tu vas être en stage alors que tu vas devoir réviser pour des examens. Ça demande une certaine question d'organisation. La découverte aussi des stages de nuit, faire des gardes de nuit, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ça demande un temps d'adaptation, mais je t'assure, c'est faisable. Un autre inconvénient, c'est que l'école de sage-femme est un petit peu excentrée du reste de l'université. Ce qui fait que tu vas peut-être te sentir un petit peu seule, sage-femme centrée, et avoir du mal à rencontrer des étudiants de d'autres filières. Donc sage-femme, c'est pas du tout un truc de femme. Si on prend l'étymologie du mot sage-femme, la sage-femme fait référence en fait à la sage-femme, c'est la garante de la sagesse de la femme. Ce qui veut dire qu'elle est garante en fait de son bien-être, de sa bonne santé, du bon déroulement en fait de sa puberté, de sa grossesse, de sa ménopause, tout ça. Et il y a de plus en plus d'hommes sages-femmes, qu'on peut également appeler sages-femmes, qui apparaissent au fur et à mesure des années. En moyenne, on en a 1 ou 2 par promo, mais on espère que grâce à vous, l'année prochaine, on en aura davantage. C'est très important que ce métier soit ouvert davantage aux hommes, parce que quand on est un papa et qu'on est là à l'accouchement avec sa femme, c'est souvent très agréable de pouvoir avoir un sage-femme homme qui est là pour avoir le point de vue un petit peu de l'homme, homme qui peut des fois être un petit peu mis de côté pendant un accouchement, et que les femmes aient ce choix entre un homme sage-femme ou une femme sage-femme, je trouve que c'est quelque chose de très important. Alors là, c'est pareil, c'est un petit peu un cliché, hein, même un gros cliché, parce que je pense qu'on travaille vraiment pas beaucoup avec les bébés. Les bébés, on va principalement travailler avec eux après l'accouchement et dans les suites, en fait, les suites après l'accouchement, donc que ça soit à l'hôpital pendant les quelques jours d'hospitalisation, mais aussi quand la maman sera rentrée à la maison et que la sage-femme libérale pourra venir la voir, surveiller le poids de bébé, tout ça. Mais la sage-femme, vraiment, a pour objectif de s'occuper de la femme. On va s'occuper d'adolescents, voir leur contraception, voir un petit peu les problèmes qu'elles ont avec leur sexualité. On va suivre la grossesse de la femme, on va suivre les suites de la femme, et puis après, tout ce qui est frottis, tout ce qui est contraception, tout ça. Donc le bébé, c'est clairement pas au cœur de notre métier.
sage-femme, c'est vraiment un métier d'avenir. Les compétences sont sans cesse en train d'être augmentées, améliorées, avec l'ouverture notamment d'un CNU maïeutique qui fait que la recherche va également devenir quelque chose que la sage-femme va pouvoir faire. La sage-femme, c'est vraiment un métier d'avenir. Il y aura toujours des bébés, il y aura toujours des mamans. Donc vraiment, venez en sage-femme, c'est vraiment sympa.